L'impossible est ce qui ne peut pas être fait, mais ceux qui croient en la volonté de Dieu et au destin savent que rien n'est vraiment impossible dans ce monde. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons voir des personnes qui ont survécu à des accidents qu'il était impossible de survivre. En 2019, Neil Parker, un homme de 54 ans, s'est lancé dans une randonnée en solo dans les chaînes de montagnes du mont Nebo, près de l'Australie. Neil était un randonneur expérimenté et compétent, et pour ce type de voyage, il était bien préparé et avait emporté tout l'équipement nécessaire. Il marcha pendant 1 heure et 40 minutes jusqu'à atteindre une montagne avec une cascade qu'il entreprit ensuite de gravir. Alors qu'il était à mi-chemin de l'ascension, les rochers auxquels il s'accrochait cédèrent et il fit une chute de 6 mètres sous la cascade, se fracturant gravement la jambe et se blessant au poignet gauche. Neil a tenté de sortir son téléphone pour appeler à l'aide, mais à cause de la douleur, il l'a fait tomber et l'appareil est tombé dans l'eau. À ce moment-là, Neil a compris que personne ne viendrait l'aider et qu'il ne pourrait pas appeler de secours, car personne ne viendrait le chercher. Down the face of the rock, and I slid about 20 foot, cartwheeled, slammed into the rock, and then landed in the creek at the bottom. So straight away I thought, I'm now in a lot of trouble because no one knows where I am. I don't have a PLB, so personal location. Après 2 jours d'absence, des gens commencèrent à remarquer sa disparition et une opération de recherche fut lancée. Le 3e jour de recherche, quelqu'un se souvint que Neil avait mentionné vouloir faire une randonnée près d'une zone spécifique. Ce même jour, un hélicoptère survolait la région décrite par cet homme. En inspectant la zone, ils remarquèrent une tache rouge au sommet d'une montagne. À ce moment-là, Neil avait rampé sur 3 mètres depuis l'endroit où il était tombé et il avait même gravi environ 3 mètres en montée, tout cela avec une jambe et un poignet cassé. Après 2 jours d'absence, des gens commencèrent à remarquer sa disparition et une opération de recherche fut lancée. Le 3e jour de recherche, quelqu'un se souvint que Neil avait mentionné vouloir faire une randonnée près d'une zone spécifique. Ce même jour, un hélicoptère survolait la région décrite par cet homme. En inspectant la zone, ils remarquèrent une tache rouge au sommet d'une montagne. À ce moment-là, Neil avait rampé sur 3 mètres depuis l'endroit où il était tombé et il avait même gravi environ 3 mètres en montée. Tout cela avec une jambe et un poignet cassé. Il fut ensuite élitreillé vers l'hôpital. À son arrivée, les médecins lui dirent que le fait d'avoir attaché sa jambe avec le bâton de randonnée était une décision brillante, car cela avait permis de réduire la douleur et d'éviter des dommages supplémentaires. Après un certain temps, il quitta l'hôpital, sa jambe guérit et il reprit ses randonnées qu'il aimait tant. En 2011, Erin, une étudiante australienne de 22 ans, s'est rendue en Afrique, plus précisément en Zambie, où elle visita les chutes Victoria, la plus grande cascade du monde. Sur le site, il y a un endroit très populaire pour le saut à l'élastique, depuis un pont surplombant la cascade. Erin plaisanta avec sa famille en disant « C'est le dernier saut de ma vie », car la vue des puissants courants en contrebas était véritablement terrifiante. Quiconque tomberait dans cette eau aurait très peu de chances de survivre, car le courant violent vous emporterait, vous projetterait contre les rochers au fond de la rivière et pourrait même vous précipiter par-dessus le bord de la chute, sans compter que l'eau est réputée pour abriter des crocodiles. Erin était la 105e personne à sauter ce jour-là, ce qui signifie que 104 personnes avaient déjà sauté avant elle, sans aucun problème. Tout s'était déroulé sans accroc ni danger, comme on peut le voir dans la vidéo. Erin était prête, les bras écartés, et le superviseur du saut lui donna l'impulsion depuis une hauteur de 40 mètres. Erin a raconté qu'elle profitait de la sensation du vent lorsque, soudain, elle sentit un violent choc au niveau de la poitrine et se mit à être emportée par le courant. C'est à ce moment-là qu'elle comprit, la corde s'était rompue et elle était tombée directement dans l'eau. Dès qu'Erin est tombée dans l'eau, le courant l'a entraînée sur une longue distance. Avec la force des rapides, elle était constamment projetée contre les rochers. Ses jambes étaient toujours attachées l'une à l'autre, ce qui la forçait à lutter pour se défaire de la corde et libérer ses jambes. Finalement, elle heurta un gros rocher et réussit à s'y arrêter en se mettant debout dessus. Erin fut transportée à l'hôpital où les médecins découvrirent qu'elle avait une clavicule cassée et des contusions pulmonaires.
Elle passa une semaine à l'hôpital pour se remettre des coupures et ecchymoses qui couvriront son corps. Lorsqu'elle est sortie de l'hôpital, Erin a déclaré qu'elle était contrariée car on lui avait fait signer une décharge indiquant qu'elle effectuait le saut à ses propres risques et que l'organisateur ne serait ni tenu responsable ni obligé de l'indemniser en cas d'accident, ce qui signifiait qu'elle devait assumer l'entière responsabilité de tout ce qui pouvait lui arriver. En 2015, Ozell a surpris sa femme avec l'idée de faire un saut en parachute ensemble. Ils se sont rendus sur une base militaire qui proposait ce type d'activité où certaines personnes venaient apprendre à sauter seules. Victoria, elle, était déjà une parachutiste expérimentée. Elle pratiquait ce sport depuis l'âge de 16 ans. Elle a sauté en solo d'un avion à une altitude de 1200 mètres. Au moment de déployer son parachute principal, celui-ci ne s'est pas ouvert. Faisant preuve d'un sang-froid impressionnant, Victoria a calmement sorti son couteau et a coupé le parachute principal. Cela seul montre à quel point elle était professionnelle, capable de rester aussi lucide en plein vol. Après avoir largué le parachute principal, elle a déployé le parachute de secours. Mais la catastrophe ne s'est pas arrêtée là, car celui-ci, non plus, n'a pas fonctionné. Des personnes au sol regardaient et ont déclaré avoir vu Victoria tomber du ciel comme une poupée de chiffon. Plus tard, Victoria a raconté qu'à ce moment-là, elle avait eu l'impression que tout était fini. Sa vitesse de chute avait atteint 97 km/h. Elle s'est écrasée dans un champ en train d'être labourée et tout le monde pensait qu'il était impossible qu'elle survive à une telle chute. Mais quand les secours sont arrivés, ils ont découvert que Victoria respirait encore. Lorsque son mari est arrivé et s'est tenu à ses côtés, elle a tourné la tête, l'a regardé et lui a dit qu'elle l'aimait, mais il s'est contenté de la fixer en silence, sans dire un mot en retour. Victoria a été transportée à l'hôpital où les médecins ont constaté qu'elle souffrait de fractures au bassin, à la cage thoracique et à la colonne vertébrale. Lorsque les autorités ont examiné son parachute, elles ont découvert que quelqu'un l'avait saboté. Certains des cordons qui permettent au parachute de s'ouvrir avaient été retirés. Après enquête, il a été révélé que c'était le propre mari de Victoria qui avait saboté les parachutes. Il avait souscrit une assurance vie sur elle, et si elle mourait, il toucherait 120 000 livres sterling. Son plan était de faire passer sa mort pour un tragique accident. Il a été condamné à 18 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Victoria a fini par se rétablir, bien qu'elle soit restée handicapée à vie. Elle a ensuite écrit un livre sur sa terrible expérience et la trahison de son mari. James Grimes, âgé de 28 ans, se trouvait à bord d'un immense paquebot de croisière en 2022 pour célébrer le Nouvel An. Il avait beaucoup bu et, à un moment donné, il a quitté la salle des fêtes pour aller aux toilettes. Soudainement, il s'est réveillé de son état d'ivresse et s'est retrouvé en pleine mer, seul, sans rien autour de lui. Il n'avait aucune idée de comment il était tombé à la mer, ni pourquoi il se trouvait là. James a déclaré qu'il ne se souvenait de rien. Tout ce qu'il voyait, c'était l'immensité de l'océan. Aucun navire, aucun canot de sauvetage, aucun gilet de sauvetage. Il a mentionné avoir aperçu une faible lumière au loin qui provenait du bateau sur lequel il se trouvait. Il espérait qu'on remarquerait sa disparition et qu'il reviendrait le chercher. Mais au lever du jour, il a compris qu'il ne s'était pas rendu compte de son absence et qu'il ne reviendrait pas. Regained consciousness, I was in the water with no boat in sight. And looked like bamboo. So I started eating on it. And it actually, I'm not going to say it tasted good, but it gave some type of flavor in my mouth other than salt. À ce moment-là, un groupe de méduses a entouré James et a commencé à le piquer. On ignore si elles le prenaient pour de la nourriture ou si elles étaient simplement en train de l'explorer. Alors que le soleil se levait et que la chaleur devenait plus intense, James aperçut un requin fonçant droit sur lui. Il pensa sincèrement que sa fin était proche. Lorsque le requin s'est approché, il a plongé sous la surface et James a senti sa présence sous ses jambes. Dans ce moment de terreur, il donna un violent coup de pied au requin, s'attendant à être mordu d'une seconde à l'autre. Mais étonnamment, le requin s'éloigna et ne revint jamais. James resta encore plusieurs heures à flotter dans la mer, jusqu'à ce qu'il aperçoive 2 navires au loin. Il commença à nager vers eux pendant des heures, et chaque fois qu'il se sentait au bout du rouleau, il pensait à sa petite fille et à sa famille. Le soleil brûlait sa peau, et à l'approche de midi, la chaleur devenait de plus en plus insupportable, surtout avec l'eau salée qui séchait sur son corps. À ce moment-là, cela faisait environ 20 heures qu'il était dans l'eau. Soudain, une bouée de sauvetage tomba juste devant lui.
Il tenta de l'attraper, mais les vagues le repoussaient sans cesse sous l'eau et au loin. Ce que James n'avait pas remarqué, en proie à la panique, c'est qu'un hélicoptère de la garde côtière des États-Unis volait juste au-dessus de lui. Il était en train de le chercher. Il existe même des images filmées depuis l'hélicoptère montrant James luttant contre les vagues. Il a été secouru et plus tard, il a déclaré que son corps était glacé. Les médecins lui ont dit qu'il n'était qu'à 5 minutes de la mort. Sa température corporelle était tombée à un niveau dangereusement bas